Salut à tous, aujourd'hui je vous présente Return to Dark Tower, un jeu de Restoration Games. Dans Return to Dark Tower, on va nous confier, on va choisir, on va prendre au hasard un scénario principal, un ennemi principal, des ennemis secondaires parmi plusieurs types d'ennemis secondaires, et avec nos héros, on va devoir accomplir cet objectif principal. Alors, en ce qui concerne le jeu, il se déroule avec des fiches pour chaque joueur, comme on a ici par exemple. Ici on a un guerrier, ici une sorte d'espion. Le plateau, qui représente le monde dans lequel on va, où les 4 royaumes, celui du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, et la tour au milieu. Donc cette tour va en fait transmettre des informations, où on va lui transmettre des informations via une application, donc qui est sous iOS ou Android, donc pas PC et pas Chromebook. Et en fait, le cœur du jeu, quand même, va être piloté par l'application. Pourquoi ? Parce que c'est à elle que vous allez indiquer les fins de tour de jeu, c'est elle qui va générer les événements, et le jeu ne fonctionne pas sans cette application. Je vais vous expliquer comment ça va se dérouler en passant par l'application. On va partir du setup jusque dans le jeu, et sur les 2 premiers tours, et je reviendrai sur les mécaniques. Déjà, vous avez donc une fiche de personnage. On va en prendre une. On va prendre par exemple celle du guerrier. On va avoir donc le nom du personnage. Ici, c'est la figurine. D'ailleurs, les figurines sont plutôt très très cool, hein. Ici, celle du guerrier, ici, celle du Spymaster. Dans l'ensemble, c'est plutôt vraiment sympa. Vous avez son illustration ici. Ici, vous avez ses ressources de départ, on va y revenir. Ici, vous avez en fait le tour de jeu qui est indiqué là. Donc c'est le même pour tous les personnages. À une différence près, c'est que l'action de début de tour, qui se trouve ici, est différente pour chaque personnage. Ensuite, vous avez les vertus. Donc les vertus, ce sont en fait ses compétences. Donc il va avoir des compétences de départ qui sont débloquées dès le début. Une compétence de champion qui est débloquée aussi dès le début et qui correspond à la région à laquelle il appartient, donc son royaume. Donc chaque joueur va être mis sur un des 4 royaumes de départ et ce sera son royaume. La notion est assez importante parce qu'il peut y arriver des événements dans son royaume qui vont l'affecter directement. Donc on séparera la notion de son propre royaume et du royaume dans lequel il se trouve. Et ensuite, vous avez 3 autres vertus ou compétences qu'il va falloir débloquer en dépensant la ressource indiquée ici et en se trouvant à l'endroit où il faut pour le débloquer. Donc, une fois que ce sera débloqué, on retournera et on aura ce qui est indiqué d'ailleurs au dos, hein, la vertu en question. Donc voilà comment on va pouvoir faire améliorer en fait ces personnages tout au long de la partie. Et ici, vous avez 2 endroits pour la corruption. Quelque chose de très important, parce que c'est aussi une des conditions de défaite. Si jamais vous devez prendre une corruption et que vous ne pouvez plus en prendre, vous perdez la partie. Ici, on pourra placer des trésors, donc chaque personnage pourra avoir 4 trésors au maximum, sachant qu'il y a des effets dans le jeu qui peuvent vous en faire perdre, ou vous limiter en termes de trésors. On aura d'autres cartes qui vont venir en plus, je vais les présenter. Donc les fameuses cartes de trésors, ce sont celles-là. Ensuite, on va avoir, il y en a 6 types différents, les équipements. Donc les équipements, en fait, un type d'équipement, c'est toujours la même chose, il y en a 3 de chaque type. Ils vont tous vous donner un avantage bien précis. Donc là, c'est +1 Magic Advantage. On a le +1 Stealth Advantage. Le +1 Melee Advantage. Et après, les 3 autres, ce seront ici, on peut éviter 2 défaites par carte de bataille. Le mouvement de base est +1. Et enfin, une fois qu'on s'est renforcé, je vous expliquerai ce que ça veut dire après, on retire un crâne d'un bâtiment, où on se trouve. Ensuite, on a des Tests of Sacrifice, ça j'ai jamais eu à les utiliser, donc je ne sais pas si c'est lié à un méchant ou à un scénario. On va avoir des quest items, et il y en a quand même pas mal, et ça on les récupère que quand on réussit certaines quêtes. Des potions, donc des potions qui ont des effets, hein, qui vont nous permettre de se déplacer plus vite, et ainsi de suite.
Et les cartes corruption, c'est pas le tout d'avoir de la corruption et de risquer de perdre la partie, c'est que les cartes corruption, elles ont aussi des effets négatifs contre vous. On pourra les retirer, évidemment. Alors la première chose qu'il va falloir comprendre dans le jeu, qui est un point central du jeu pour tout ce qui est combat, les batailles, le combat, c'est la notion d'avantage. La notion d'avantage, on y plonge directement parce que vous voyez qu'ici, sur la fiche de personnage, on a +1, donc comme compétence, j'ai +1 melee advantage, +1 wide advantage when you battle, +2 wide advantages in hills, donc dans les collines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, je vais cumuler un avantage pour la mêlée, un avantage, alors wide, c'est pour dire que c'est un avantage joker, en fait, car quel que soit le trait de caractère, enfin le trait du personnage, +1, et ici, c'est pareil, c'est 2 jokers, mais uniquement dans les collines. Alors, à quoi ça fait référence quand on dit +1 mêlée et ici, je sais pas si j'en ai d'autres, non, j'en ai pas d'autres, mais ce sont les traits qu'on va retrouver sur les ennemis. Donc les cartes ennemies, vous voyez qu'ici, ça c'est un grand boss, c'est celui qu'on doit combattre là, pour le scénario. Il a Magic et Beast, donc ce sont ces 2 traits de caractère. En plus, derrière, vous avez, quand il combat, ce qui risque de vous faire perdre quand il combat, et les événements qu'il peut ramener. Donc là, on avait Magic et Beast. Si je prends le Titan, ici, on a mêlée et humanoïde. Donc vous voyez qu'ici, mon avantage en mêlée, il me servira contre lui. Par contre, j'ai pas d'avantage en humanoïde, donc je ne pourrais pas avoir d'avantage sur cette partie-là, mais je pourrais utiliser, évidemment, mes avantages Joker. Alors, à quoi ça sert? En fait, dans le jeu, quand vous allez faire des combats, et vous voyez également que sur les monstres, on a, bon, lui par exemple, c'est mêlée undead, donc mort-vivant et mêlée, on a un niveau. Donc niveau 2, on a un type de monstre niveau 2, un type de monstre niveau 3, 4 et 5. Ce sont le nombre de cartes de combat qu'ils vont avoir quand on va les rencontrer. Donc les monstres sont représentés sur le plateau par des figurines, et quand on va les rencontrer, on va se mettre en mode combat via l'application, et on va devoir sélectionner un certain nombre de cartes au hasard, qui va correspondre à leur niveau. C'est-à-dire qu'on va dire, bah, pour le monstre niveau 2, je vais sélectionner 2 cartes au hasard, pour le monstre niveau 4, 4 cartes au hasard. Et ensuite, on va en fait résoudre ces cartes les unes après les autres. C'est-à-dire que je ne peux pas passer à la suivante tant que je n'ai pas résolu la précédente. Et en fait, quand on va... Les cartes de combat, c'est quoi? Ça va être des effets qui vont être des effets négatifs contre nous. Ça va être de la perte d'équipement, de la perte de potions, de la perte de troupes, principalement, donc la perte de guerriers. Les guerriers qui sont représentés dans le jeu par ces ressources ici, donc ça, ce sont les guerriers, et en bleu, c'est le spirit, l'esprit. Donc les spirits et les warriors. Et pour limiter les dégâts ou même renverser l'avantage, on va dépenser ce qu'on appelle donc des avantages. Donc par exemple, si je commence un combat avec 3 avantages, que ce soit un avantage en mêlée parce que le monstre a le trait mêlée par exemple, et mes avantages parce que je me combats dans les collines, donc j'ai un +2, et bien à ce moment-là, sur les cartes, je pourrais dire, bah, je vais dépenser 1, 2, 3 avantages pour essayer de changer l'effet, pour diminuer l'effet, donc soit je vais perdre moins de guerriers, soit même carrément, au bout du bout, si je dépense assez d'avantages, je vais peut-être gagner un trésor, un équipement, une potion, ou même des guerriers. Et donc on va devoir faire ça pour chaque carte. Si on ne peut pas atteindre, donc dépenser ce qui est demandé par la carte, on va dépenser tout ce qu'on peut. Donc si par exemple la carte me dit de perdre 10 guerriers et que je n'ai que 5 guerriers, bah, je vais perdre les 5 guerriers et je vais prendre une carte corruption. Et ensuite je dis, bah ok, la carte je l'ai validée. Je passe bien la carte de combat et j'arrive à la suivante. Et la suivante, pareil. Donc si la suivante, je peux la passer en mettant une carte corruption, ça va encore. Par contre, si j'ai déjà 2 cartes corruption et que j'en prends une 3e, ça va plus et on perd la partie. Donc on va devoir, à travers le jeu, gérer nos fameuses ressources de guerriers et d'esprit, parce que ça va nous servir à faire les différents combats, récupérer des avantages, récupérer des bonus ou des cartes qui vont nous donner des avantages, donc souvent par les compétences, souvent aussi par les trésors, et par l'équipement, puisqu'on avait vu tout à l'heure que, par exemple, l'épée nous donne +1 d'avantage en mêlée. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir rencontrer les monstres, faire des quêtes. On va se trouver aussi des quêtes qui sont sous forme de donjons, où on va devoir utiliser la même mécanique, finalement, pour contrer des cartes qu'on va rencontrer dans le donjon et diminuer leurs effets pour en fait sortir du donjon et être toujours vivant et ne pas prendre trop de corruption. Donc voilà le principe du jeu sur les avantages, qui est un point pour moi central du jeu, cette notion d'avantage et d'utilisation.
Donc dans le jeu, on va également retrouver des pions comme ça, qui sont les pions de donjon, donc qui seront placés par l'application quand on aura des quêtes qui nous seront présentées. Donc on les placera à différents lieux. Vous allez voir que l'application, quand on va l'utiliser, elle va nous dire, bah voilà, ce qui se passe dans tel lieu, sur tel type de terrain, et ce que font les monstres également. Donc l'application est quand même importante. On va retrouver également des marqueurs, donc ça, ce sont des marqueurs de quête qu'on va retrouver tout au long de la partie. Ça, c'est le marqueur de quête de l'adversaire. Ici, c'est la quête principale. Ici, la quête du compagnon. Donc les quêtes de compagnon, c'est quoi? C'est qu'on va devoir faire quelque chose pour réussir à gagner un compagnon. Les compagnons, ce sont des cartes supplémentaires, donc il faut savoir que parfois le compagnon, c'est aussi la quête principale. Et donc on peut très bien avoir un compagnon en début de partie ou pas. Et chaque compagnon va venir, donc il y a d'un côté la quête principale, mais chaque compagnon va venir avec un avantage. Par exemple, lui, c'est dans les prairies, on a plus de avantages joker, et en plus des capacités. Par exemple, ici, c'est si on termine notre tour sur des prairies, on gagne 6 guerriers. Donc ça permet d'augmenter ses troupes de guerriers. Et voilà, on a différents compagnons qui vont venir nous rejoindre dans le combat, et c'est plutôt important dans le jeu. Sachant qu'on n'est pas limité en compagnons. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme notion? On a ces 24 crânes. Je dis 24, le chiffre est bien précis, parce qu'il y en a plus dans la boîte, mais on n'en prend que 24. Et en fait, les crânes, ils vont avoir une double utilisation. Déjà, quand un joueur termine son tour, on va placer un crâne dans la tour. Et ce crâne, en fait, en rentrant dans la tour, ça va déclencher un événement, ou pas. Enfin, ça va déclencher la phase d'événement, de fin de tour du joueur, finalement. Et à ce moment-là, l'application va vous dire, bah voilà ce qui se passe à la fin du tour de ce joueur. Elle ne sait pas quel joueur a joué, finalement, elle ne sait pas ce qui s'est passé, mais elle va savoir que il y a tant de monstres en jeu, parce qu'on va lui signaler les monstres qu'on va éliminer, ou qu'on aura supprimés par des effets. Donc elle saura combien il y a de monstres en jeu, et on pourra même voir le décompte, et elle va gérer elle-même les événements et les différents tours de jeu. Donc les crânes, ils vont servir pour ça, et ils vont également servir... Sur le plateau, on a des bâtiments. Ici. Et en fait, si jamais j'ai un bâtiment qui a déjà 3 crânes et qui doit en prendre un 4e, ce bâtiment est détruit. Quand on détruit le bâtiment, on le retire, et en dessous, il y a marqué que si ce bâtiment est détruit, on gagne... Ici, on gagne une corruption. Et je crois que c'est pareil pour tous les bâtiments. Donc évidemment, celui qui gagne une corruption, c'est celui à qui appartient le royaume, d'accord? Donc si je suis pas dans mon royaume et que je suis ici, qu'il y a un bâtiment qui disparaît, je ne gagne pas une corruption. Par contre, si c'est mon royaume, si je suis par exemple le champion du royaume de l'Est, et qu'on perd un bâtiment à l'Est, à ce moment-là, je prends une corruption. Donc il faut faire attention, parce que c'est aussi un cas possible de défaite. Si vous avez déjà 2 corruptions, et qu'un bâtiment est détruit, ça vous fait perdre la partie. Donc les crânes, en plus, ils vont être parfois stockés dans la tour, parfois ils vont descendre directement, donc ça veut dire que quand un crâne descend dans une région, on va le placer dans la région dans laquelle il est tombé. Alors truc important, c'est qu'on doit le placer dans une région par laquelle il est tombé, et pas là où il est arrivé. C'est-à-dire si ça tombe d'une région et que en roulant, ça arrive dans une autre région, on le place dans la région d'origine dans laquelle il est tombé. Alors c'est pas évident, parce qu'ils roulent les crânes, qu'on n'est pas forcément de chaque côté, surtout en solo, de chaque côté du plateau. Et donc, il faut avoir l'œil pour savoir où est-ce qu'il est tombé. Mais ça se fait facilement. Et donc, du coup, on choisit le bâtiment dans lequel on va placer le crâne. D'accord ? Donc, c'est à nous de faire ce choix. Pourquoi il y a un choix ? C'est très simple, c'est que vous avez une action qui permet de retirer les crânes d'un bâtiment. Donc, est-ce que vous préférez concentrer les crânes sur le même bâtiment, sachant que vous allez pouvoir faire cette action-là rapidement, pour les libérer, ou est-ce que vous préférez répartir pour que la menace n'augmente pas trop vite ? Donc voilà le rôle des crânes, sachant que dans l'extension, il y a une notion de crâne de pouvoir que je n'ai pas encore utilisée, avec différentes couleurs de crâne. Les ressources, on les a vues. On a vu tout le matériel. On va voir l'application, comment ça se déroule. L'application, vous allez en avoir besoin dès le début du jeu, quand vous allez brancher votre matériel. Alors comment ça se passe ? Sous la tour, je vais prendre la tour. On a un petit bouton en dessous. On l'allume. Et ensuite, une fois qu'elle est allumée, alors pour information, l'application elle est connectée en Bluetooth avec la tour. Donc c'est-à-dire que vous pouvez avoir un appareil qui est avec Bluetooth. On fait démarrer un nouveau jeu.
Et là, on nous demande d'allumer la tour, de vérifier que les batteries sont faites. L'application va se connecter à la tour. On va calibrer la tour. Ça veut dire que là, en fait, à l'intérieur de la tour, vous avez des... Donc voilà, on a entendu la tour, normalement. On a des choses qui vont tourner, qui vont avoir des effets dans le jeu. Donc on nous dit que la tour est prête, on continue. Ici, on nous demande de choisir le mode auquel on veut jouer. Donc soit coopératif, soit compétitif. Est-ce qu'on veut mettre Gritty Difficulty? C'est pour augmenter la difficulté dans le jeu. Et ensuite, est-ce qu'on veut utiliser l'extension Alliance? Je ne l'ai pas encore fait, donc je ne vais pas vous le présenter. L'extension Alliance va rajouter des guildes en plus des autres mécaniques. Ça va complexifier un petit peu plus le jeu sans le rendre complètement, sans le rendre très complexe, mais le rendre un peu avec un peu plus de challenge et un peu plus intéressant peut-être aussi. Mais il est déjà pas mal comme ça. Donc on fait continuer, j'ai pris coopératif. Et là on nous demande voilà, le nombre de joueurs. Donc je vais mettre, j'ai 2 héros, donc je vais prendre 2. Et ici, on nous demande de choisir le scénario, donc le select main goal, donc le but principal. Soit on peut le faire en aléatoire. Hop, je peux faire ici aléatoire. Ici, c'est détruire les reliques, par exemple. Donc il est marqué que 3 caravanes portent des reliques mauvaises à la tour, et qu'on doit s'introduire dans chaque caravane pour détruire ces reliques avant qu'elles puissent être livrées en fait à la tour. Donc voilà, je pourrais dire, tiens, je prends celle-là, ok. Et ensuite, on nous demande Select Adversary. Donc l'adversary, c'est quoi? C'est votre ennemi principal pour la partie. Et à ce moment-là, c'est pareil, on peut faire soit un random. On va choisir donc en aléatoire notre ennemi principal. Ou alors, on pourra, et ça c'est valable pour chaque option, j'espère que le son n'est pas trop fort, choisir manuellement l'ennemi qu'on veut. Rien ne vous empêche d'ailleurs de prendre les différentes cartes adversary, de les mélanger, de tirer au hasard et de sélectionner après sur l'application, si vous préférez. Donc, ce que je voulais faire, c'était prendre lui. Voilà. Et là, c'est pareil. En fait, donc, vous allez avoir pour chaque partie 3 types de monstres, enfin 3 monstres en fait, de niveau 2, 3 et 4. Et pour chaque niveau, vous allez choisir quel monstre vous allez prendre. Donc là, on a choisi pour le niveau 2, ensuite le niveau 3, niveau 4. On peut faire un random pour sélectionner pour les 3 niveaux directement. Donc si je fais ça, par exemple, random, il va m'avoir sélectionné les brigands pour le premier. Je sais pas si c'est brigands, si c'est brigands qui m'a pris. Oui, brigands. Après, il a pris les veuves noires. Et ici, il m'a pris quoi? Qu'est-ce qu'il m'a pris là, que je ne reconnais pas? C'est la strige. Mais je peux très bien dire, ici, moi je veux les oreilles, je veux les spiders, et ici, je veux le titan. D'accord? Et on fait continuer. Là, il vous fait un résumé de ce qu'on a sélectionné, et on va pouvoir faire continuer pour dire, ok, on confirme le setup, ça va être comme ça. Et il nous dit donc, le setup du jeu, partie 1, on place 2 crânes sur chaque citadelle et sanctuaire. Donc les citadelles sont représentées par ces pions-là. Donc on va placer 2 crânes pour chaque citadelle. Et pour les sanctuaires, c'est représenté par ça. Donc on placera 2 crânes dessus aussi. Donc je vais faire ça, je vais faire en fait le tour du plateau de jeu pour aller mettre les 2 crânes sur les différents lieux. Une fois que c'est fait, donc voilà que j'ai placé les différents crânes. Alors ce que je vais faire avant de faire la suite du setup, c'est que ce que j'aurais dû faire d'abord, c'était placer mes héros sur la citadelle de leur royaume. Donc on va dire par exemple que lui, son royaume, la citadelle, si une citadelle dans les montagnes serait pas mal. Lui, je vais le placer royaume de l'Est.
Et à l'opposé, au royaume de l'Ouest, je vais mettre le Spy Master. Donc on place les héros sur les citadelles. Et en fait, ensuite on fait la suite du setup. Donc vous voyez, déjà il ne me reste plus beaucoup de crânes. Hein. C'est pareil, si je ne peux plus mettre de crâne dans la tour, on perd la partie. Donc là, on nous demande de prendre les 4 rivières de feu. Donc c'est ça. Donc là, l'ennemi va pouvoir placer des rivières de feu pendant certaines phases. Bon, je les mets de côté. Alors, et ensuite, donc là, ce qui est rapport au scénario, on prend, il nous demande de prendre la caravane du Nord, de l'Est et de l'Ouest. Et en fait, ça va être des donjons, en fait, ça va être les pions de donjons qu'on a. Donc on va sûrement avoir, voilà, j'ai la caravane de l'Ouest, liste caravane, et la dernière, la Nord. Ok. Alors, on nous dit que le premier joueur, donc on va dire que c'est le Warlord, il gagne le compagnon, Miras. Donc Miras, c'est lui. Donc on l'a dès le départ. Donc c'est-à-dire que dès le départ, si on termine notre tour sur des prairies, on gagne 6 guerriers. Et on a plus 2 avantages, donc joker, donc quel que soit le trait en fait, hein, sur les prairies. Donc c'est pas mal du tout. Donc mon premier joueur, ça va être mon guerrier, donc je vais le mettre là. Je le rajoute ici. Alors je le fais dépasser comme ça je vois le nom, c'est un peu thématique, et je vois les effets. Et là, on va faire la suite du setup. La suite du setup, en fait, il va nous dire, à l'est, sur la zone Ultar's Barrow, on va placer un ennemi Oryx. Et ensuite, on va faire ça. Et on va faire plusieurs comme ça. Alors, pas mal fait pour l'application, c'est qu'elle nous indique la région. Donc, on va aller par exemple sur l'est. Donc, tac, 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 c'est de l'autre côté. Donc là, c'est là que c'est sympa d'avoir un plateau qui tourne. À l'est, on va aller voir donc Ultar's Barrow, le lieu qui nous indique ici, et on va devoir y placer une troupe d'Oryx, ici. Alors, pour les ennemis, normalement dans le jeu de base, vous avez des tokens qui ressemblent un petit peu aussi à ça, mais moi j'ai la chance d'avoir l'extension avec les figurines, donc on va placer une figurine d'Oryx dessus. Donc les figurines ressemblent à ça, et donc on va placer ça ici. On fait la suite. Donc, cette fois-ci, région ouest, donc on part à l'opposé. Lone Light Hills, donc dans les collines. On en place un à nouveau, ici. Next. Encore un, mais au nord cette fois-ci. Donc c'est même très pratique le dessin pour savoir ce que... Parce que alors c'est pas orienté de la même façon, hein, vous voyez qu'ici il le montre en haut et moi c'est plutôt en bas de mon côté. Mais au moins on peut le repérer facilement. Et enfin, on va avoir donc le monstre au niveau 3 qui est une araignée. Donc les araignées, sympathiques. Au sud, à l'opposé. Donc quel que soit le nombre de joueurs, hein, vous vous trouvez avec le même plateau, c'est-à-dire qu'il est mis en place de la même façon. Pine Barrens, c'est une forêt. Les araignées commencent dans la forêt souvent. Hop. Donc vous voyez que sur le plateau, ici on a donc les prairies, les montagnes, donc c'est représenté en dessin, c'est représenté en icône, et donc prairies, montagnes, désert, et les collines. Voilà, différents types de terrains. Et donc ça aura un impact sur vos avantages, hein, puisque mon guerrier par exemple a plus 2 dans les collines, et il aura plus 2 maintenant dans les plaines, comme ça. Donc c'est ce qui va aussi donner vos orientations et vos choix d'action. Donc on nous rappelle le but principal, c'est d'aller chercher les caravanes en question. Pour l'instant, on ne les a pas encore placées, les caravanes, hein. Je ne sais pas où qu'elles sont. Et il faudra rechercher dans chaque caravane, un peu, je pense, à la manière d'un donjon. Ce qu'on faisait avant, c'est des donjons qu'il faut
Alors la seule différence, c'est que ici, ça va être... Ah oui, c'est assez marrant. Je découvre le scénario avec vous. Hein. C'est que là, les donjons, qui d'habitude sont des endroits figés dans lesquels on peut aller, qu'on peut aller faire, ils vont se déplacer vers la tour. Donc je pense qu'ils vont partir de l'extérieur du plateau vers l'intérieur et se déplacer, ce qui va simuler en fait le déplacement du chariot, de la caravane plutôt, vers la tour. Et donc si une caravane atteint la tour, les héros vont gagner une corruption. Et donc, c'est très important, Quest at Mira's Camp in Howling Desert after you have destroyed all 3 relics. Donc les reliques, une fois qu'on aura détruit les 3 caravanes, il faudra se rendre à Mira's Camp in Howling Desert. Alors Mira's Camp in Howling Desert, par contre, ça va être celle-là, ça va être au sud. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc ça veut dire qu'on va placer le marqueur de la quête principale ici. Ah, ici, Howling Desert. Voilà. Donc ça sera la quête principale. Une fois qu'on aura fait les 3 caravanes, il faudra qu'on se rende ici pour faire la quête principale. Et là, on va placer les 3 caravanes. Donc vous voyez qu'au nord, on va placer une caravane, donc la Northern Caravan, dans les Lodestone Mountains, qui sont ici. Hop, la caravane, elle commence ici, bien à l'extérieur du plateau, puis elle va remonter, je pense, vers la tour au fur et à mesure de la partie. À l'est, on a donc la Eastern Caravan, qui va commencer ici, à Duwani. Et enfin, à l'ouest, à Acartus, donc ici, la caravane de l'ouest. Et là, l'application nous dit que c'est le premier mois, et alors on va commencer à jouer. Alors comment ça se passe pour le jeu? On va avoir 6 mois pour faire notre quête principale, d'accord? On a un délai de 6 mois. À l'intérieur des mois, vous allez avoir un certain nombre de tours. Un tour, c'est un joueur, un héros joue, et ensuite la tour joue aussi à son tour. Et le joueur suivant, la tour, le joueur suivant, la tour, et ainsi de suite. Et le nombre de tours définitifs, on ne le connaît pas à l'avance. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, en moyenne c'est entre 6 et 7, je crois, mais ça peut changer. C'est-à-dire qu'on a, c'est pas un nombre fixe de tours, donc on ne sait jamais à l'avance combien de tours on va avoir. Ça peut être plus, ça peut être moins. On a une certaine moyenne du nombre de tours en fonction du nombre de joueurs. Donc là, je vous dis, un 2 joueurs, je crois que c'est 6 ou 7 en moyenne. Sauf au premier mois. Au premier mois, on va avoir qu'un tour pour chaque héros. Donc un héros, il va mettre un crâne. Le deuxième héros, il va mettre un crâne. Et à ce moment-là, après, on sera sur le deuxième mois. D'accord ? Donc on fait continue. Donc on nous rappelle le mois en cours, le tour, ici, donc turn 1. La quête de compagnon, il n'y en a pas pour l'instant. L'adversary quest, il n'y en a pas pour l'instant. Donc la quête du compagnon, c'est pour avoir un autre compagnon. Hein. L'adversary quest, c'est la quête contre le méchant. Donc en fait, ça va être des quêtes qui vont permettre de réduire les effets du méchant. Parce que sinon, à chaque tour, le méchant va pouvoir faire des choses. Enfin, à chaque mois, plutôt, le méchant va essayer de faire quelque chose. Et notre but dans le mois, avec cette quête-là, ça va être d'empêcher qu'il le fasse. Sinon, on aura forcément des effets. Donc ça sera celle à placer, mais ça n'arrive jamais dans le premier mois. C'est souvent à partir du mois numéro 2 qu'on va avoir ces 2 quêtes qui vont être mises en place. Et on nous rappelle le but principal ici, on peut cliquer dessus sans souci. L'application est très bien faite. Ici, je pense que ça nous dit qu'il n'y en a pas pour l'instant. Hein. Ensuite, en bas de l'application, vous avez 3 icônes. À quoi ça sert? Alors, celle-là, d'ailleurs, je ne sais plus du tout. Ici, c'est pour faire un donjon. Donc ici, ce serait pour aller faire les caravanes, par exemple. Tiens, si je clique dessus... Alors, je n'ai pas joué encore, hein, mais ça me fait choisir une des 3 caravanes. Ça voudrait dire que j'ai emmené mon personnage sur une des caravanes et que j'ai envie de faire cette quête ou ce donjon. Quoi. Ici, c'est pour combattre. Ici, si je fais ça, ça veut dire que j'ai emmené mon personnage ou qu'il est capable de faire une bataille contre un ennemi. Donc on a en sélection que les ennemis qui sont présents. Vous voyez que ces deux-là ne sont pas présents parce qu'ils ne sont pas arrivés sur le plateau encore. On ne peut combattre que des Eurex ou des araignées. Et à ce moment-là, je sélectionnerai lequel je fais la bataille et on verra comment ça se passe. Autre chose importante, ici vous avez un menu
Donc l'œil qui pleure, là, c'est quand on veut abandonner le combat. Chose importante, le parti n'a pas encore été sauvegardé. Tiens, tant que vous n'avez pas commencé le premier tour, il ne sauvegarde pas le jeu. Et il n'y a pas moyen de sauvegarder manuellement. C'est un peu dommage. On peut aller dans les paramètres, il y a différentes choses qu'on peut faire. Reporter un bug, quitter le jeu évidemment. On va essayer de faire les 2 premiers tours, histoire de pouvoir sauvegarder la partie et la continuer plus tard. Mais avant ça, on va avoir le tour de jeu d'un personnage. Comment ça se passe? Donc à son tour, un personnage va pouvoir dérouler ce qui est indiqué ici. Donc comme vous voyez, start of turn, middle of turn, end of turn. Très facile, très simple à suivre. Donc ici, on a les ressources de départ, ce sont les ressources qui sont indiquées ici, donc c'est comme ça qu'on fait le setup du personnage. Ici, les 3 compétences que je peux débloquer, celle de ma région que j'ai débloquée automatiquement, c'est la même chose recto verso, et les 2 compétences de base en fait que j'ai au départ. Donc le tour du jeu d'un personnage commence par la start of turn. En fait, ici, on a l'effet de bannière, qui est un avantage que vous avez, qui sera différent pour chaque personnage. Donc lui, par exemple, au début de son tour, il va gagner 5 guerriers. Donc, en fait, je vais prendre 5 guerriers et l'ajouter à ses ressources. C'est optionnel, je ne suis jamais obligé de le faire. Alors quand c'est des avantages comme ça, on se demande pourquoi ce sera optionnel, mais on le prend souvent. Ensuite, middle of turn, donc c'est un peu le tour d'action. Alors le tour d'action, attention, vous avez la possibilité de faire un déplacement, une action héroïque et une action de renforcement. Une de chaque, mais dans n'importe quel ordre. Et en plus de ça, le mouvement peut être splitté pour l'interrompre avec une autre action. Donc je peux très bien... Donc ici j'ai un move 3, ça veut dire que je peux me déplacer de 3 zones avec mon personnage, ou en ajoutant un esprit, doubler mon mouvement, donc je pourrais me déplacer de 6, et dire, bah tiens, je me déplace de 1, je fais mon renforcement, ensuite je me déplace de 3, je fais mon action héroïque, et puis s'il me reste du mouvement, me déplacer ou pas. D'accord? Donc vous voyez qu'avec un avantage qui est de terminer son tour dans les prairies pour gagner des troupes, ça peut être intéressant. De se redéplacer une fois qu'on n'a plus rien à faire. Ça peut être ça peut être pour éviter des monstres, plein de choses. Donc très, très important. Et je peux aussi dire, je commence par mon renforcement. Ensuite, je mets en place mon déplacement, et ainsi de suite. D'accord? Le déplacement, de toute façon, vous l'avez pendant tout le tour. La seule chose qu'il faut faire, c'est, avant de commencer à se déplacer, décider si vous dépensez un esprit pour en avoir 6 ou pas, pour doubler votre mouvement ou pas. C'est pas une fois que vous avez commencé à vous déplacer et à faire des actions que vous décidez de rajouter un esprit pour avoir le double du mouvement. Il faut le faire dès que vous voulez commencer à vous déplacer. Et chose importante, c'est de le faire dans l'ordre que l'on veut. Quand j'ai commencé à jouer, je faisais n'importe quoi. Du fait que c'est écrit comme ça, je faisais d'abord un mouvement, ensuite ça et ensuite ça. Et en fait, c'est très pénalisant de le faire dans cet ordre-là. Et vous allez voir que c'est un avantage énorme à le faire dans n'importe quel ordre. Donc les actions qu'on va pouvoir faire, les actions héroïques. Cleanse, ça permet de retirer tous les crânes d'un lieu, d'un bâtiment sur lequel on se trouve. D'un lieu sur lequel on se trouve. Donc assez important. Le battle, ça me permet de rencontrer un ennemi qui se trouverait sur le lieu où je me trouve ou à distance si je peux attaquer à distance. Quest, ça permet de faire une quête, s'il y a une quête qui est placée, donc les fameux marqueurs qu'on a pu voir, ou de faire un donjon. Donc les donjons, c'est ce qu'on a en ce moment avec les caravanes, par exemple. Donc c'est une des 3 actions héroïques. Une fois que j'aurai fait une des actions héroïques, et uniquement si j'ai fait une action héroïque, c'est pas si j'ai réussi, c'est si j'ai fait l'action, je vais gagner 2 esprits après. Mais si j'ai été incapable de faire une action héroïque, je ne pourrai pas gagner les 2 esprits qui sont ici. Mais c'est plutôt assez rare. Et d'ailleurs, il faut faire souvent attention à ne pas oublier de prendre les 2 esprits, parce que souvent on réfléchit à plein de choses en même temps et on peut oublier. Le renforcement, ça va être sur un lieu où on est avec un bâtiment. Donc s'il y a une citadelle, c'est là où on commence. Donc la citadelle, je rappelle. Alors vous voyez, les citadelles, elles ont cette forme-là, et sur le plateau, c'est marqué citadelle. Donc on ne va pas pouvoir se tromper normalement. Donc ici, la citadelle, j'ai le choix entre gratuitement gagner une potion, ou, si je dépense 5 esprits, gagner une vertu. Donc les vertus, c'est ce qu'il y a sur mon plateau de jeu. Ce serait donc de dire, je dépense les 5,
et bah, par exemple, je retourne celle-là, ou celle-là, et ainsi de suite. Et comme ça, elle devient active. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir débloquer nos compétences. Donc c'est une des deux, hein. Je peux pas dire je prends le truc gratuit, et en plus si je paye 5, j'ai l'autre. Non, c'est je choisis ce que je fais. Un des deux. Et d'ailleurs, ça s'appelle ici Choose One. Sanctuary. Donc les Sanctuary, on l'a vu tout à l'heure aussi. J'en ai pas devant moi. Donc soit on gagne gratuitement donc un esprit, soit en dépensant 5 esprits, on peut retirer toutes nos cartes corruption. Action très importante quand on commence à récupérer des corruptions. Le village, donc les villages, très important parce que gratuitement on récupère 6 troupes. Donc ce sont les jetons comme ça. Hein. Ou si on paye un esprit, on gagne 12 troupes. Ce qui est pas mal aussi. Et les troupes, c'est un peu votre point de vie quand vous allez faire des combats, hein, quand même. C'est un peu la chair à canon que vous allez envoyer. Vous essayez de ne pas les faire éliminer toutes parce que c'est pratique pour enchaîner des actions, mais, ou enchaîner des combats par exemple. Mais c'est quand même celles-là qui vont être envoyées en pâture aux monstres. Et enfin le bazar. Gratuitement, on peut gagner un équipement. Donc les gears, c'est les petites cartes. On peut en avoir une de chaque au maximum, qui peuvent nous faire gagner des avantages. Et contre 2 esprits, on peut gagner un trésor. Mais il faut payer 2 esprits. Donc il y a certaines classes de personnages qui vont avoir des avantages en fonction de leur fiche de personnage. Donc par exemple, mon guerrier, son avantage, lui, c'est qu'il a, dans toutes les batailles, il a un avantage de type Joker, donc sur n'importe quel trait, plus un melee advantage ici, et ici, dans les collines, il a plus 2. Et avec les compagnons qu'on a, plus 2 dans les prairies. Le Spy Master, par exemple, lui, la différence, il a une base de mouvement de 4, alors que mon guerrier n'avait que 3 en mouvement. Il a plus un avantage pour tout ce qui est stealth, et il a un avantage dans les forêts. Donc il y a d'autres personnages qui ont d'autres avantages à différents héros. Et lui, sa bannière, c'est qu'il peut se déplacer sur n'importe quel lieu du royaume sur lequel il se trouve. Donc les royaumes, si on voit, c'est ce qui est séparé par les rivières. Hein. Donc ça, c'est le royaume de l'Ouest, c'est séparé par les rivières, le royaume du Sud, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que mon Spy Master, s'il se trouve ici, au début de son tour, il va pouvoir se placer sur n'importe quel lieu de ce royaume-là. Un gros avantage selon ce qu'on va faire après. Donc ça nous fait gagner vraiment de la vitesse de déplacement sur le plateau. Donc ici, on a vu qu'on avait fait déjà l'effet de bannière de notre Brutal Warlord. On va pouvoir quand même le faire jouer. Alors ce que je fais, c'est que je vais commencer par faire mon action héroïque, Cleanse. Donc je vais retirer les 2 crânes, donc tous les crânes d'un lieu sur lequel je me trouve. Ça permet de remettre des crânes dans la réserve et d'éviter d'avoir une défaite un peu plus tard. Ensuite, je vais le faire se déplacer de 3. Donc 1, 2, 3. Il va au village, il va pas aller faire la caravane, mais ce qu'il va faire au village, c'est qu'il va se renforcer. Donc c'est l'action qui se trouve ici, renforcer. Donc au village, j'ai le choix entre gagner 6 guerriers ou contre un esprit. D'ailleurs, j'ai oublié de faire quelque chose. J'ai fait un cleanse ici, donc j'ai gagné 2 esprits. Et au village, je vais dépenser un esprit pour gagner 12 guerriers. Donc je dépense 1 et je gagne 12 guerriers. Ce qui me permettra, même si j'ai pas trop d'avantages, de pouvoir affronter normalement à peu près n'importe quel ennemi avec un petit peu d'avantage. Par contre, maintenant que c'est fait, je me suis déplacé de 3, j'ai fait tout mon truc, j'ai terminé mon tour. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va placer un crâne, en fait, pour marquer que c'est la fin de mon tour, dans la tour. Donc pour ça, on prend le crâne, donc on peut voir que l'application a détecté que j'avais mis un crâne dans la tour, mais il n'y a pas d'événement, il y a marqué No Events, donc on continue. Ça veut dire que maintenant on se revient sur le menu et que c'est à mon tour. Vous voyez que c'est moi quand même qui gère le passage d'un héros à l'autre, et l'application me sert seulement à dire « Ok, je fais cette action-là, je t'informe que je fais ça. » D'accord ? On va informer l'application de ce qu'on fait,
Mais l'application ne va pas nous dire, c'est le tour de un tel, est-ce qu'il a fait cette action-là, est-ce qu'il a fait cette action-là, non. Vous le gérez, vous dites quand est-ce que c'est la fin du tour en mettant le crâne dans la tour, et ensuite, elle va réagir à ça. Et on a ces applications-là pour faire le combat, les quêtes, et ainsi de suite. Donc, ça va être au tour de notre Spy Master, et du coup, lui, il se trouve où? Il se trouve ici. Alors lui, on a que le Stealth Advantage qui nous sert pas contre les oreilles, donc c'est pas terrible. Ça nous sert contre les araignées, mais elle est un peu forte pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer un... Vous voyez que les oreilles, ils ont mêlée et undead. Ça veut dire qu'il faudrait que je récupère un avantage, par exemple, de mêlée pour être plus à l'aise contre eux. Ce serait pas mal. Donc ce qu'on va faire dans ce premier tour, on va se contenter d'aller de faire un cleanse ici. Donc je fais un cleanse, donc je récupère le crâne. Je récupère, parce que c'est l'action héroïque, de spirit. Ensuite, je vais me déplacer de 3. 1, 2, 3. Et ici, au bazar, je vais... Ah oui, il y a un truc que j'ai pas fait, par contre. Voilà, bien vu. C'est que normalement, vous avez le trésor, c'est un marché, vous avez de 3 cartes. Donc c'est une des 3 cartes que l'on peut gagner. Que l'on peut récupérer, je veux dire. C'est important, parce que c'est là-dessus, c'est comme ça que vous allez voir si c'est intéressant d'aller plutôt au marché ou de récupérer plutôt un équipement. Donc là, au marché, on a la Skull Idol qui permet d'avoir plus 1 contre les bêtes, contre les bestiaux, donc ça pourrait être utile contre les araignées, par exemple, et contre le boss final. Vous avez un plus 4 melee advantage. Alors par contre, celui-là, c'est en dépensant, ça veut dire que cette carte-là, il faudra que je dépense, je vais récupérer le trésor, mais il faudra que je le dépense pour avoir plus 4 melee advantage. Donc ça pourrait être utile contre le titan, par exemple, ça serait assez sympa. Parce que ça veut dire qu'elle sera dépensée, hein, on ne pourra pas la garder. Et ici, encore un plus beast advantage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'au bazar, mon personnage est au bazar ici. Donc là, le personnage se trouve près d'un bazar. Eh bien, on va aller récupérer un équipement et on va aller récupérer l'épée en question. Celle-là. Puisqu'elle a donné plus 1 en melee advantage. Donc ce que je fais, c'est que je passe les équipements comme ça, moi, sur le côté pour les voir et avoir leur avantage. Donc après, là, on a fait nos 3 actions. C'est-à-dire qu'on a fait la bannière. J'aurais pu me placer n'importe où. D'ailleurs, je n'étais pas obligé de faire mouvement. Mais bon, au début du premier tour, c'était... Ah oui, j'aurais pu aller directement voir l'araignée. Bon, c'était pas utile pour l'instant. Donc la bannière, vu que c'est optionnel, c'était pas très grave. Le déplacement, je l'ai fait. J'ai fait mon action héroïque. J'ai fait mon action de renforcement. Et maintenant, je vais mettre dans la tour pour signaler ma fin de tour. Donc vous voyez que la tour s'illumine, fait du bruit, c'est assez sympa. Et ici, par contre, cette fois-ci, la tour a détecté, nous crée un event. Alors, la tour se réveille. Ash Strider, ignite the waters of the land. Donc là, il nous demande de mettre une rivière de feu sur une des rivières de mon choix. Ça veut dire qu'en fait, il y a une des rivières qui va avoir ce token-là, qui est marqué River of Fire, et on va perdre si on traverse en fait cette rivière, on va perdre 6 guerriers. Donc 6 guerriers, c'est quand même assez énorme. Donc on va choisir celle qu'on n'a peut-être pas envie de faire. Alors, c'est là qu'il faut déjà choisir ce qu'on va faire comme action au tour prochain, pour être le moins embêté possible. Il y a une caravane ici, mais je pense qu'il faut que je me renforce avant de la faire. On va d'abord éliminer des ennemis. Donc il y a un ennemi ici que je vais pouvoir éliminer. Un ennemi ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être mettre... Je pense que l'araignée, c'est mon Spy Master qui va la faire. Donc on va mettre ça ici. On va mettre la rivière de feu ici. Donc sinon, en temps normal, quand je veux traverser une rivière, je passe sur une région adjacente et je traverse la rivière. Hein. Ça ne me coûte pas plus.
Là, par contre, ça nous coûtera un peu plus. Et vous voyez qu'il nous dit, le mois, c'est terminé. On passe au deuxième mois. Des nouvelles quêtes arrivent. Donc là, c'est une quête de compagnon, justement. C'est pour recruter Akan. Donc Akan, c'est un artificier. Voilà sa carte. Et je serai content de vous rejoindre une fois que j'aurai terminé mon travail. Ça irait plus vite si vous me donniez un coup de main pour retrouver un composant dont j'ai besoin. Vous pouvez le trouver dans un laboratoire d'alchimiste abandonné. Donc là, on nous dit « Complétez Silent Stone Dungeon to gain Akan as a companion ». Ça veut dire qu'on va placer un donjon, il y a marqué « Spawn Dungeon » à la fin. On va placer un donjon pour aller récupérer, donc visiblement ce sera à l'est, dans la région est. Donc on va déplacer le plateau. Et voilà, on va placer ce pion-là, donc le Silent Stone, le pion qui est le pion ruine. Donc ce pion-là, on va le placer à Decaying Wilds, à l'est. Donc c'est bien parce que c'est le lieu où on se trouve un petit peu déjà. Et ça va se placer ici. Et du coup, on va mettre le marqueur de quête. Comme ça, on verra sur le plateau où se trouve la fameuse quête pour récupérer un compagnon. C'est un marqueur visuel pour le récupérer. L'autre quête, c'est l'Adversary Quest, donc c'est là où on va placer ce marqueur-là. Alors, The Ash Rider sends its agent to work spells that turn water. Donc voilà, il envoie ses agents pour transformer l'eau en feu, comme ce qu'il a un peu déjà fait à la fin du premier mois. Donc il faudra aller au sud. Alors, in the Emerald Expanse, ici, la quête, vous voyez que je ne place pas de donjon, il faudra dépenser 3 spirits, donc ce sont les marqueurs bleus, comme ça. Ou sinon, Ash Rider va mettre le feu, donc il risque de mettre le feu, sachant qu'on a déjà mis une ici, et que c'est cette région-là, il y a des chances qu'ils mettent le feu sur une des deux rivières, sachant qu'il y en a déjà une, il risque de mettre le feu ici, donc ce serait pas mal de l'empêcher, pour éviter de se prendre des dégâts à chaque fois qu'on devra passer cette rivière. Et 3 spirits, c'est jouable, hein. On peut le faire très rapidement, finalement, ça. Parce qu'il suffit de faire il suffit d'en avoir 3 ou d'en gagner 3 par un moyen, par une potion ou autre, et on doit pouvoir le faire facilement. Donc ça nous dit que le mois 2 commence. Alors donc vous voyez qu'ici, mois 2, tour 1, il y a marqué ici la quête du compagnon, donc recrute Akan. Vous pouvez cliquer dessus pour voir où ça se trouve et le retrouver. L'Adversary Quest, pareil, et la quête principale. D'accord ? Donc ici, si je vais dans le menu, cette fois-ci, je vois que le jeu a été sauvegardé il y a 25 secondes. Quand j'ai fait la dernière action qui a mis quelque chose en place, donc avant que le mois 2 commence, en fait. Donc ça veut dire que là, je pourrais terminer de quitter la partie et revenir exactement à ce moment-là. Tout à l'heure, avec j'ai oublié de faire ça d'ailleurs, j'avais terminé sur ce type de terrain, Grassland, sur les prairies. Donc mon guerrier aurait dû récupérer, grâce à sa carte avec son compagnon Miras, si je termine mon tour sur les Grasslands, je gagne 6. Donc j'aurais dû gagner 6 guerriers de plus. Vous voyez qu'il s'est déjà bien monté en guerrier, il va pouvoir les attaquer. Si je joue le Brutal Warlord, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors déjà, il va gagner 5 troupes au début de son tour, lui. C'est son tour de bannière. D'accord, je vais vous remettre ici. C'est marqué, je gagne 5 troupes. Donc là, je commence à en avoir beaucoup et je vais pouvoir aller taper un petit peu les ennemis. Même si j'ai pas d'avantage ou quoi que ce soit. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller essayer de taper celui-là qui se trouve ici. Alors, rien ne m'empêche de traverser des lieux où il y a des ennemis. Hein. Je ne suis jamais bloqué. C'est-à-dire que je peux faire... Non, je peux faire passer par là, il n'y a pas de problème. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller passer
on va dépenser un spirit pour doubler le mouvement. Donc ça veut dire que j'ai 6 en mouvement au lieu de 3. Je vais faire 1, 2. Au bazar, je vais dépenser... Ah non, je vais rien dépenser, je vais gagner un équipement. Je vais prendre un Stealth comme équipement. Et ça, c'est gratuit. Et ensuite, donc on a fait 1, 2, 3, 4. J'avais le droit jusqu'à 6. Hein. Comme ça, je pourrais faire 5 après le combat, en fait. Et me retrouver sur un endroit où je pourrais récupérer des troupes. Et je vais aller combattre, comme ça, on va pouvoir regarder le combat. Je vais aller combattre l'Orek qui se trouve ici. Donc, Orex, vous voyez ce qui est marqué là. Donc, mêlée et undead. Alors, moi, j'ai beaucoup d'avantages en mêlée. Hein, et des avantages type Joker. Et sur la carte, on voit, quand il se combat, il nous fait perdre de l'équipement, potentiellement. Et ils nous font perdre de l'esprit, potentiellement aussi. Donc il va falloir avoir des avantages pour ne pas perdre trop d'esprit, parce que j'en ai pas des masses. Et il y a marqué que les Orex ajoutent des crânes aux bâtiments dans les royaumes où ils se trouvent. Donc ça, ce seront des effets de fin de tour, plutôt. Donc pour l'instant, on va s'occuper du combat. Comme ça, on va voir le combat, comment il se déroule. Donc ici, puisque j'ai décidé de faire l'action de combat, je vais cliquer sur l'icône de combat. C'est un Orex, il est niveau 2, donc je vais devoir piocher 2 cartes de combat quand ça va être indiqué. On dit à l'application je combats l'Orex, Battle. Là il y a un ensemble de cartes, et donc on va dire, bah voilà, je vais choisir celle-là et celle-là, j'en prends 2 parce qu'il est niveau 2, et vous voyez que la première carte, il y a marqué « Perdez 2 guerriers pour chaque crâne sur votre zone ou une zone adjacente. » Donc là, il y a 2 crânes, par exemple. Ça veut dire que je perdrai 4. Je n'en perds que 4, en fait. Il n'y en a qu'une zone adjacente avec 2 crânes, je perdrai 4 guerriers. Et ce que je peux faire, c'est, en cliquant dessus, dépenser mes avantages. Alors, j'ai que 2 cartes, et j'ai quand même pas mal d'avantages. J'ai un melee advantage qui se trouve ici. Donc ça m'en fait 1. Un wild quand je combats, ça en fait 2. Alors pourquoi je dis mêlée, c'est bon, parce que mon ennemi a marqué undead et mêlée. Donc j'ai le droit d'utiliser un avantage de mêlée contre lui. Donc là, ça m'en ferait 2. Et je suis pas dans une colline, donc je l'ai pas. Je suis pas dans les grasslands, donc je l'ai pas. Et j'ai pas le style. Donc j'ai 2 avantages. Alors là, perdre 4 guerriers, ça me dérange pas. J'en ai beaucoup. Donc je vais perdre des 4 guerriers. Ça sert à rien que je dépense un avantage, je préfère le dépenser sur le dernier, potentiellement. Voilà, j'ai perdu 4 guerriers, je les remets donc, je les dégage. Et je dis, ok, je confirme, j'ai passé la carte. C'est à partir du moment où j'ai résolu la carte, où j'ai réussi à la passer, à dépenser les ressources que me demandait la carte, soit en utilisant des avantages, soit sans le faire, à ce moment-là, je confirme que j'ai passé la carte. Et là, il me demande de soit perdre 5 guerriers, soit de perdre un équipement. Donc un équipement, j'en ai un, et 5 guerriers, j'en ai un. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser mes avantages. Parce que potentiellement, quand vous renversez vraiment la vapeur, vous pouvez gagner des choses. Donc là, je vais faire... J'ai 2 avantages, mon mêlée et mon truc en bataille. Donc je vais dire 1, il me compte le nombre d'avantages que j'ai dépensé ici. Et là, cette fois-ci, j'ai dépensé 2 avantages, et il me dit, vous pouvez gagner un équipement. Et là, c'est super cool. Ça veut dire que je vais pouvoir reprendre un équipement. Et je vais me prendre un équipement que j'ai pas encore, qui est l'épée, pour avoir plus 1 en melee advantage. Et donc, je confirme la carte. Et ça me dit, bah, c'est bon, vous pouvez... Alors, normalement, vous voyez, c'est ça qu'on met sur le plateau. C'est ce genre de truc. Mais là, nous, c'est la figurine de l'Orex qui est retirée parce qu'on l'a battue. Et là, on a fait notre action héroïque. Donc, on gagne 2 spirits. Et il nous restait, il me semble, du mouvement, parce que j'avais fait 1, 2, 3, 4. Il me restait 5, 6 en mouvement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, pour me déplacer, pour faire mon dernier déplacement. Je me retrouve dans les grasslands, donc en fait dans la prairie.
Et donc ça veut dire que si je termine mon tour ici, ce qui va être le cas, je vais gagner 6 guerriers. Et hop, comme ça je reprends 6 guerriers en plus, qui vont venir grossir les rangs de mon Brutal Warlord. Donc là on est sur des combats super simples, les niveaux 2 sont très simples, il n'y a que 2 cartes. Si vous avez un peu de guerriers avec vous, après il faut avoir des avantages pour essayer de renverser, parce que par exemple, si j'avais pas pu dépenser davantage, j'aurais été obligé d'éliminer soit 5 guerriers, alors je les avais, soit une carte équipement par exemple, ça aurait été plus embêtant. Donc là mon guerrier, lui, il a terminé son tour, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer à nouveau un crâne, il va falloir qu'on me faire attention, dans la tour. Alors ce qu'il faut faire attention aussi, c'est si les crânes s'en vont. Pour l'instant, ils restent tous dans la tour. L'application nous dit qu'il y a un event, donc on va résoudre l'event. Rumeur. Alors il y a des Goods of Flame erupt from the towers. Scouts believe they will soon rain down on a village. Oh là, ça je sais pas ce que ça va faire. Il y a des éruptions de flammes ou des boules de feu qui vont arriver sur un village, je sais pas où. Ok, et c'est la fin, vous voyez, il s'est rien passé de plus en termes de gameplay, mais ça nous prévient qu'il va se passer quelque chose sur un village. Alors là, on va peut-être flipper si on se trouve nous-mêmes sur un village, donc c'est peut-être pas trop le moment de rester sur un village en fin de tour, on sait pas. Et là, on va passer au Spy Master maintenant. Donc lui déjà, au début de son tour, le Spy Master, lui ce qu'il faudrait c'est qu'il prenne un peu de troupes. Vous avez que le Spy Master, j'ai 7 troupes de guerriers, c'est un peu léger pour attaquer quelque chose. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'il peut rapidement se déplacer vers autre chose. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se déplacer immédiatement vers le village. Donc son action de bannière, qui est de pouvoir se placer sur n'importe quel lieu du royaume sur lequel il se trouve. Je me place au village, donc j'ai pas fait de déplacement pour l'instant. 1, 2, 3. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la quête. Donc c'est l'action héroïque de quête, qui est celle-là. Donc je vais dépenser 3 spirits ici. Je vais faire celle-là. Donc je sélectionne ici. Je dépense mes 3 spirits. Ils sont dépensés. Et je vais garder ici, il y a marqué All to Complete, donc je vais retenir. Alors, on arrête the spell workers from turning water to fire. Et là, il y a marqué River Fire tokens are not placed on rivers. Ok. Donc ça veut dire que ce mois-ci, ça aurait peut-être dû être placé, ce ne sera pas le cas. Donc par contre, ça veut dire que j'ai enlevé cette quête-là. Et ça évitera qu'on se récupère quelque chose de pas terrible. Alors, sachant que j'ai pas fait... Donc là, j'ai fait mon action héroïque. Donc je récupère de toute façon 2 spirits. Voilà, ça valait le coup. Et je me trouve à un bazar. Et j'ai pas fait mon action de renforcement finalement, parce que je me suis positionné ici, j'ai fait mon déplacement, j'ai fait ma quête. Il me reste mon action de renforcement que je n'ai pas fait. Donc je vais pouvoir me renforcer au bazar. J'ai le choix entre prendre une carte trésor. Je vais dépenser mes 2 spirits pour prendre une carte trésor. Donc c'est pareil, quand on prend une carte trésor, on la remplace tout de suite. Et je vais prendre celle-là. Je trouve pas mal. Donc les cartes trésors, elles se placent en dessous le personnage, on les place comme ça. Et à ce moment-là, il met fin à son tour aussi, puisqu'il a fait le renforcement, l'action héroïque, le déplacement, il s'est déplacé entre les différentes choses. Et du coup, on va mettre un crâne dans la tour et voir ce qui se passe. Un event a été détecté. Ah, ça commence pas bien. Caravane avance. Alors, chaque caravane avance d'un lieu en direction de la tour. Et si jamais, donc pour chaque caravane adjacente à la tour, on gagnerait une corruption, ce qui ne sera pas le cas, mais voilà. Donc les caravanes, elles vont commencer à se déplacer. Ok, ça va vite, dis donc. Donc celle-là va se déplacer ici. Celle-là, elle va se déplacer, alors, je vais la faire déplacer
comme ça. Et enfin celle-là, elle va se déplacer ici. Hop là. Donc toutes les caravanes ont avancé. En plus de ça, il y a une nouvelle araignée qui arrive à l'est, Copper Grove. Donc ici. Et c'est la fin du tour du Spy Master. Vous voyez qu'on est au mois 2 toujours, tour 3, parce qu'on a fait 1, 2, et le troisième tour commence pour le Warlord. Et ça va se dérouler comme ça, jusqu'à ce que soit on perde, soit on remporte la mission. Alors, attention, le scénario n'est pas gagné quand vous remportez la quête principale, c'est-à-dire celle qui se trouve sur le plateau ici. Cette quête-là, en fait, quand on va la résoudre, elle va amener l'ennemi, l'adversaire principal, donc le Ash Strider, sur le plateau de jeu. Et puis, quand on aura fait cette quête-là, lui, il va arriver en jeu, et il faudra le combattre pour l'éliminer. Et donc, on aura un combat contre le boss. Alors, la différence, c'est que le combat contre le boss, lui, va avoir 10 cartes. Enfin, non, on va devoir piocher 5 cartes sur les 10 disponibles. Mais par contre, après chaque carte qu'on aura fait, on aura la possibilité de battre en retraite. Et donc ça veut dire qu'on va pouvoir venir plusieurs fois faire des combats contre lui pour l'éliminer, sachant que les avantages qu'on dépense vont rester sur ces cartes. Alors ça ne veut pas dire que, par exemple, tout à l'heure on a vu, il y a plusieurs cartes, j'en tire 5, parmi les 10. Il y a certaines cartes où j'ai dépensé des avantages. Sur les boss, les avantages vont rester acquis sur les cartes en question. Mais à la fois suivante, vous n'êtes pas sûr de retirer les 5 mêmes cartes que vous avez eu la première fois. Donc c'est pas sûr que ce soit les 5 cartes sur lesquelles vous avez déjà dépensé des avantages. Mais si c'est le cas, les avantages seront conservés sur la carte. Et donc le but sera après à la fin de l'éliminer lui. Petit point dont je n'ai pas parlé dans la vidéo, en fait, normalement, à chaque fois que vous faites une action de renforcement, vous avez la possibilité, avant de faire votre action, de lancer ce dé-là. Alors je le fais pas dans les premiers tours, c'est pour ça que j'ai oublié d'en parler. Ce dé va vous permettre de gagner une potion, gagner un équipement, gagner 3 guerriers, ou ne rien gagner en plus. Et ça viendra s'ajouter à votre action de renforcement que vous allez faire après. Mais vous avez aussi 2 marqueurs comme ça qui font que vous allez passer votre action de renforcement. C'est-à-dire que vous allez la dépenser pour rien. C'est-à-dire que vous n'allez rien gagner à ce tour-ci, vous ne pourrez rien prendre en action de renforcement. C'est pour ça que dans les premiers tours, ça peut être délicat, parce que c'est là où on a besoin, si on veut se dépêcher de faire quelque chose, d'augmenter un peu ses troupes, ou de récupérer un peu d'équipement, on a besoin absolument de les avoir. Donc, je conseille plutôt de lancer le dé. Par exemple, mon guerrier, dans le cadre d'une action de renforcement, pourrait décider, s'il avait envie, de lancer le dé, et espérer tomber sur quelque chose qui ne soit pas... Alors ça, c'est pas très grave, ça ne nous empêche pas de faire l'action de renforcement. Par contre, les 2 autres symboles vous bloquent l'action, et vous empêchent de la faire pour le tour. Donc c'est quand même un peu dommage, s'il y a un trésor qui est intéressant. Et autre point que je n'ai pas fait, j'ai oublié de remplacer ma carte trésor déjà prise. Et donc le prochain trésor qui sera disponible, c'est donc avec un bien sympathique en fait, Necklace of Ugling. Ah bah justement, en plus on vient de parler du dé, ça tombe bien. Donc là, grâce à ce trésor-là, donc j'ai un avantage de plus 1 en Stealth, donc en permanent, et en plus, quand on lance le Haggle Die, donc c'est celui de dé que je viens de vous parler, et qu'on tombe sur ce symbole-là, on fait notre renforcement normalement, comme si c'était en fait finalement une face vierge. Donc super trésor à récupérer très rapidement par un de mes personnages. Je pense qu'on a fait un bon tour, et vous voyez comment se déroule le jeu. Je ferai une autre vidéo avec quelques tours de jeu supplémentaires, et une vidéo sur mon avis sur le jeu. D'ici là, amusez-vous bien. Ciao, ciao.